j'espère que vous allez bien, je suis super contente de revenir pour une nouvelle vidéo. Vous l'aviez peut-être vu en début de semaine, j'avais mis un tweet en disant que j'avais une petite baisse de motivation par rapport à YouTube. En soi, rien de grave, ça arrive à tout le monde. Et finalement, je me suis remotivée en me décidant à vous faire des vidéos sur des séries qui sont sorties cette année et dont on a peu entendu parler, voire pas du tout entendu parler. Je me suis dit que comme ça ce serait un bon moyen de peut-être vous faire découvrir des nouvelles séries à regarder tout simplement et du coup de vous donner mon avis dessus. Et donc en premier j'ai choisi de vous parler de la série Amazon Hunters. Alors celle-là pour le coup vous en avez quand même peut-être entendu un petit peu parler puisque quand elle était sortie en février il me semble, on en avait entendu un petit peu parler, la série m'avait tout de suite attirée, l'histoire, la bande-annonce, le casting, vraiment tout m'attirait dans cette série. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment le temps de regarder. Mais j'avais quand même suivi les premiers avis et ils étaient plutôt très positifs, même si les avis presse pour le coup étaient pas hyper positifs. Mais du moins les gens qui m'avaient parlé de la série m'avaient dit que pour l'instant ils aimaient bien, enfin ils avaient regardé les premiers épisodes et ils aimaient bien. Et au final, quelques jours après qu'elle soit sortie, je n'en ai plus du tout entendu parler. Depuis, je n'en ai jamais réentendu parler. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si cette série est tombée au mauvais moment, si finalement personne n'avait envie de regarder, je n'en sais rien, mais en tout cas de mon entourage, personne n'en a parlé. Alors que bon, il y a quand même Al Pacino au casting, donc c'est pas rien. Du coup je vais d'abord vous en parler sans spoilers et ensuite je ferai une toute petite partie spoilers à la fin de la vidéo. Au niveau du synopsis, la série se passe en 1977 à New York quand une bande de chasseurs de nazis découvre que des centaines de hauts dignitaires du régime vivent incognito parmi eux et complotent pour instaurer un 4e Reich aux États-Unis. Cette équipe de chasseurs va alors se lancer dans une sanglante quête visant à faire traduire ces criminels en justice et à contrecarrer leur projet de génocide. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je dois dire que j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un super bon moment devant cette série, même si j'ai quand même pas mal de reproches à lui faire. D'ailleurs vous allez certainement vous dire mais si t'as autant de points négatifs à dire sur la série, comment t'as pu aimer? Mais tout simplement parce que heureusement on peut aimer des choses qui ont des défauts, on peut aimer une œuvre même si on a des choses à lui reprocher, encore heureux. Mais du coup même si je vais pas mal parler des points négatifs, ça ne veut pas dire que je n'ai pas du tout aimé la série, au contraire je vous la recommande quand même, c'est vraiment du bon divertissement, j'ai passé un bon moment à la regarder, c'est juste que souvent les points négatifs demandent un petit peu plus d'explications. Mais commençons d'abord avec les points positifs et une des choses que j'ai plutôt bien aimé c'est que la série s'est amusée à reprendre les codes des comics, des super-héros. D'ailleurs il y a énormément de références qui sont faites par rapport aux comics de l'époque bien sûr dans la série. On retrouve cette idée de justicier, cette idée de lutte du bien contre le mal, avec le mal qui veut détruire le monde, dominer le monde, mettre le chaos. Chacun des chasseurs a une sorte de compétence spéciale qu'il utilise au sein de l'équipe et vous verrez qu'il y a aussi pas mal de ressemblances avec Batman, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Autre point aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve des influences du cinéma de Tarantino. Il y a des ressemblances au niveau de la mise en scène, on retrouve le thème de la vengeance qui est assez récurrent chez Tarantino, on retrouve aussi ce côté un peu décalé, un peu pop, très dynamique, et bien évidemment le thème des chasseurs de nazis rappelle le film Inglourious Basterds. La série nous propose aussi une confrontation entre les personnes qui ont vécu les événements de la guerre et les nouvelles générations qui ne les ont pas vécues et du coup le fait qu'ils ont un peu du mal à se comprendre par moments. Et ils exploitent aussi un petit peu les traumatismes des survivants de la Shoah et c'était assez intéressant même si je trouve que sur ces points là ils sont restés quand même très en surface. Et évidemment j'ai adoré Al Pacino, il est génial comme d'habitude, il a une présence vraiment magnétique, dès qu'il est à l'écran il attire toute l'attention sur lui, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs tout le reste du casting fonctionne plutôt bien aussi. Passons maintenant aux points qui m'ont un petit peu plus posé problème et déjà il y a le traitement des personnages parce que je trouve que les personnages secondaires sont assez attachants mais en même temps ils sont trop peu développés, on nous en apprend très peu sur eux, on nous montre des petits morceaux de leur vie mais au final c'est trop en surface selon moi. On n'en sait vraiment pas assez sur eux et du coup on n'arrive pas à s'attacher totalement à eux, on les trouve sympathiques, on a un petit peu d'empathie pour eux mais ça s'arrête là, il n'y a pas un réel lien qui se crée je trouve entre le spectateur et les personnages, surtout les personnages secondaires qui sont quand même assez présents. Et je pense que si ces personnages avaient été un petit peu plus étoffés ça aurait donné plus de corps et plus de profondeur à la série et elle aurait été un peu plus marquante parce qu'en général quand on adhère beaucoup à des personnages, le film ou la série nous marque plus, c'est normal.
Mais le gros reproche que j'ai à faire à la série, c'est qu'en fait on dirait qu'elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Je m'explique, en fait la série nous promettait quelque chose d'assez décalé, assez pop, très fun, très dynamique sur des chasseurs de nazis qui s'amusent à déglinguer des nazis. C'est en tout cas ce que la bande-annonce nous promet. Sauf que finalement la série, je trouve, s'avère un petit peu trop sage à ce niveau-là. Oui, par moments il y a des petites idées de mise en scène originales, oui par moments on a ce côté comics, cartoon qui rappelle un peu Tarantino, mais je trouve que contrairement à lui, ils ne vont pas assez au bout de leurs idées, ils n'osent pas assez tomber dans quelque chose de fun, dans quelque chose de décalé, et ils assument pas forcément entièrement la direction qu'ils ont voulu prendre. Et je pense que c'est lié au choix du sujet qui est délicat forcément, mais du coup la série a essayé en partant de ce sujet de nous proposer quelque chose aussi d'assez sérieux, d'assez tragique, assez dramatique. Et au final, ce mélange des genres ne fonctionne pas super bien. On ne sait pas s'ils veulent nous proposer une série tragique qui aborde le thème de la Shoah ou si elle veut nous proposer une série beaucoup plus fun, beaucoup plus décalée sur des gens qui s'amusent à déglinguer des nazis. Donc en fait, si vous voulez, la série bascule trop entre ces deux approches sans jamais tomber dans l'une ou dans l'autre, ce qui fait que ça nous laisse un peu frustrés puisqu'elle n'est pas assez décalée, elle est trop sage et en même temps elle est pas assez sérieuse. Elle a un ton un petit peu trop léger pour aborder la Shoah correctement avec un ton tragique. Je pense que je comprends ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu nous proposer une série un peu décalée avec des idées de mise en scène un peu originales, mais en même temps ils ont voulu nous transmettre des messages engagés, nous rappeler à quel point ce qui s'est passé pendant la guerre c'est tragique, mais au final je trouve que c'est fait de manière assez maladroite, ça manque de subtilité et ça nous laisse sur un goût un peu inachevé. On a l'impression que finalement la série manque un peu de confiance en elle et qu'ils ne savent pas trop où ils vont. Et j'ai vu d'ailleurs que la série a été pas mal critiquée, notamment par le musée d'Auschwitz, parce qu'elle a essayé de modifier quelques éléments de la réalité. Si vous voulez, ils se sont basés sur certains faits réels et en même temps ils ont ajouté eux aussi certaines choses, et notamment sur ce qui s'est passé dans les camps et notamment celui d'Auschwitz, et ça n'a pas du tout plu au musée puisqu'ils ont en gros dit vous ne pouvez pas vous baser sur des faits réels et ensuite rajouter d'autres drames par-dessus ceux qu'il y a eu. Il y a déjà eu assez de drames comme ça, n'en rajoutez pas des nouveaux par-dessus. Du coup ça a fait un peu une polémique et c'est compréhensible, surtout qu'ils s'y sont pris assez maladroitement. Si vous voulez, dans la série il y a des flashbacks dans les camps de concentration, c'est des scènes qui marchent plutôt bien, mais en même temps avec le ton de la série c'est bizarre en fait, c'est un petit peu maladroit, ça manque de subtilité et je comprends que ça ait déplu à pas mal de gens. Et je pense que si on veut s'amuser à déformer les faits par rapport aux nazis ou par rapport à la Shoah, il faut vraiment le faire avec subtilité, il faut vraiment maîtriser ce qu'on fait, sinon ça devient vite problématique en fait et ça crée un réel malaise. Bref, sinon en dehors de tout ça, j'ai aussi trouvé que par moments il y avait des mini-intrigues un peu inutiles. Il y a des moments en fait où il y a des scènes où on a l'impression qu'elles ont été mises là pour combler un petit peu le scénario quand il s'essouffle, pour combler quelques trous, alors que je pense qu'avec le sujet qu'ils ont choisi, il y avait vraiment moyen d'avoir un scénario très solide, où il n'y avait pas besoin de rajouter des scènes inutiles, puisqu'il y a vraiment des moments où je me suis dit ah bon on voit ça, c'est que ça va servir à quelque chose à un moment donné, et au final non, ça a servi à rien, c'était juste une intrigue qui était mise là sans vraiment grand intérêt. La série a aussi un petit moment de mou au milieu de la saison, je trouve. Il y a un petit moment où ça commence à devenir redondant, mais j'ai envie de vous dire c'est souvent le cas dans des premières saisons. Il y a toujours des petits moments où c'est un peu moins intéressant, un peu moins prenant, où il y a un peu moins d'action, mais dans l'ensemble c'est pas grave du tout. Ça reste une série d'ailleurs où il y a pas mal d'action, on s'ennuie pas, malgré le fait que les épisodes soient assez longs. Je trouve que ça passe très vite, tout s'enchaîne rapidement. Et ensuite la dernière chose qui m'a déçue, c'est une révélation qui est faite à la fin. Bien sûr je ne vais pas en parler ici puisque je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, il y a une révélation qui est faite à la fin où j'étais un peu déçue. Je me suis dit ah non, ils auraient pas dû faire ça, c'était pas une super idée, mais bon c'est pas grave, ça ne gâche pas la série pour autant. En tout cas voilà, sachez que c'est une série qui est divertissante, même si elle a des défauts je vous la recommande, ça reste vraiment plaisant à regarder, ça se regarde assez rapidement, donc si vous savez pas quoi regarder vous pouvez regarder ça. Si le sujet vous attire surtout, franchement c'est toujours cool de voir des nazis se faire déglinguer, on va pas se le cacher. Mais après voilà, c'est vrai que je m'attendais peut-être à un petit peu mieux, je trouve que toutes les promesses qui ont été faites notamment dans la bande-annonce ne sont pas forcément tenues. J'aurais aimé qu'ils assument plus ce côté décalé, ce côté fun, ce côté original, plutôt que de se tourner un petit peu trop vers le drame par moment. Mais ça reste une bonne première saison et je pense qu'ils peuvent vraiment s'améliorer dans la suite. S'il y a une saison 2, je pense qu'ils peuvent assez facilement essayer de gommer un petit peu les erreurs qu'ils ont fait dans la première et se diriger peut-être vers quelque chose d'un peu plus fou, d'un peu plus décalé, d'un peu plus désinvolte. J'aimerais vraiment beaucoup qu'ils prennent cette direction là, donc on verra bien. Sur ce, si vous vous arrêtez là, je vous dis à bientôt et on passe tout de suite en partie spoilers. There's a lot more where this came from. I want to know who you are! Run, 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 run.
coup si vous êtes là c'est que vous avez vu toute la saison et donc vous avez vu les 2 grosses révélations qui sont faites à la fin. Et je dois dire qu'il y en a une qui m'a plutôt déçue. J'étais très déçue que le personnage de Meyer, il me semble, ne soit pas celui qu'il prétendait être. Je vous avoue que je m'étais attachée à l'histoire de ce jeune garçon qui découvre son grand-père, qui apprend à le connaître, qui s'attache à lui, sur cette histoire d'amour qu'il y a eu dans les camps de concentration, sur le fait que voilà c'est le petit-fils qui retrace un petit peu l'histoire de ses grands-parents et qui découvre cette histoire d'amour qui a eu lieu dans l'horreur absolue en fait. Et j'ai trouvé toute cette histoire plutôt belle, plutôt touchante, et le fait de tout casser un petit peu comme ça à la fin, j'ai trouvé ça dommage. J'avais l'impression que c'était un twist pour faire un twist. J'avais l'impression qu'ils avaient mis ça en mode bon bah voilà on va faire un gros retournement de situation à la fin, on met ça, mais c'était pas forcément nécessaire en fait. Je trouvais que le personnage était très bien et j'avais pas envie qu'il le change. Honnêtement depuis le début je m'attendais à ce que le personnage d'Al Pacino meure à la fin, mais je pensais qu'il allait juste mourir dans une mission ou quoi, et que du coup dans la saison 2 ce serait son petit-fils qui reprendrait la tête de l'équipe. Sauf que au final j'étais un peu déçue du tournant que ça a pris. Oui c'est vrai que c'était surprenant, mais en même temps je sais pas, ça m'a laissé un goût un peu amer. J'ai trouvé ça pas terrible comme twist. J'aurais préféré qu'il n'y en ait pas en fait. J'aurais préféré que non, que ce soit son grand-père et que l'histoire reste belle comme elle est. Là je trouvais que c'était peut-être un peu tiré par les cheveux quand même, ce médecin nazi qui a pris l'identité d'un juif, qui a appris à vivre comme lui. Enfin, quel intérêt il y a à continuer à vivre si tu ne vis pas ta vie mais tu vis celle de quelqu'un d'autre? Parce que là clairement il était devenu une autre personne, il a fait de la chirurgie, il a appris à connaître sa vie par cœur, il est devenu juif en quelque sorte. Enfin je sais pas, c'est bizarre un peu je trouve, et j'ai pas trop accroché à ce twist là, donc ça gâche pas la série, mais j'ai trouvé ça un peu décevant. Et du coup par contre la deuxième révélation sur le fait que Hitler soit toujours vivant, ça j'avoue que ça ne m'a pas dérangé. Je trouve que c'est une idée plutôt sympa, ça peut donner quelque chose d'intéressant sur la suite, d'apporter un côté uchronie en fait à toute la série. Personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand on s'amuse à modifier l'histoire, à la transformer. J'adore quand des films ou des séries font ça. Donc on verra bien ce qu'ils vont faire avec ce personnage dans la suite, mais en tout cas ça peut donner quelque chose d'intéressant et j'ai quand même très hâte de voir ce qui va se passer du coup dans la prochaine saison, même si j'espère que ça va pas être redondant, mais on verra bien. En tout cas si vous l'avez regardé du coup dites-moi ce que vous en avez pensé sans spoiler si vous le faites dans les commentaires. Sinon si vous voulez parler avec des spoils, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé. Et sur ce du coup je vous dis à dans quelques jours pour parler d'une nouvelle série.